Salut les amis, comme vous pouvez le voir, ça commence à prendre visage humain derrière moi. Voilà, la décision est tombée et l'OL reste en Ligue 1. La délégation de l'OL, forte de 7 personnes, est arrivée en toute discrétion au siège de la Ligue à 10h30 ce matin. L'audition a duré 2h30, qui est assez long. Et bien à l'issue de cette audition, la commission d'appel de la DNCG a donc décidé de maintenir le club lyonnais en Ligue 1 avec un encadrement de la masse salariale, ce qui veut dire que le club peut recruter, mais peut recruter sous contrôle de la gestion. Il faut pas se mentir, c'est une bonne nouvelle, au-delà de toute considération de supporters haineux à 2 balles. C'est évidemment une bonne nouvelle qu'un club de la dimension de l'OL reste en Ligue 1, parce que ça fait un grand stade, parce que ça fait des belles affiches, parce que voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi voir que l'OL va rentrer dans une période d'austérité profonde. Le grand n'importe quoi qu'avait orchestré John Textor depuis son rachat du club, c'est terminé. Alors bon, le grand n'importe quoi, finalement, il n'a pas tellement bénéficié à l'OL, puisque visiblement, c'était le budget de l'OL qui permettait à Botafogo d'avoir des très bons joueurs et de payer même ces joueurs, puisqu'il semblerait qu'à une époque, Botafogo était payé par l'OL. Cette période d'opulence financière, finalement, l'OL n'en a jamais bénéficié. C'est ça qui est encore plus rageant et encore plus grave. Maintenant, il va falloir que le club fasse des économies profondes, réduise la voilure en termes de salaire, en termes de recrutement, en termes d'ambition. Et c'est surtout, il va falloir que ce soit quelque chose que les supporters lyonnais admettent, qu'ils se rendent bien compte que le coup est quand même passé très près, qu'il y aurait pu y avoir, comment dirais-je, une catastrophe beaucoup plus importante, et que finalement, c'est quand même autre chose qui commence maintenant avec l'arrivée de Michel Kang à la tête du club, qui a priori mis 30 millions. Les autres investisseurs ont aussi mis au pot. Ils ont pris des engagements. Maintenant, ces engagements, il va falloir les tenir auprès de la DNCG. Et il va falloir aussi que tout ça prenne forme dans le temps, que le résultat de cette politique d'austérité soit tangible, et que le club reparte sur des bases beaucoup plus saines. Ce n'est qu'à ce prix que le club sortira de ses ennuis financiers, et ce n'est qu'à ce prix que le club pourra continuer à exister, parce que il est bien évident que si l'OL avait été relégué, ça aurait été une catastrophe qui aurait peut-être été bien plus profonde qu'une simple relégation en Ligue 2. Il faut le prendre pour une bonne nouvelle pour le football français, n'en déplaise encore une fois à certains, mais c'est pas non plus la fin des ennuis pour l'OL. Je dirais presque que le plus dur commence, que maintenant il va falloir que le club soit raisonnable, que le club soit économe, le club arrête les salaires gargantuesques de Matic, de Vertou, peut-être de Tolisso, et que le club s'appuie de nouveau sur la formation, alors que c'est encore un secteur que Textor semblait vouloir totalement laisser tomber. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle qui appelle déjà confirmation. C'est une bonne nouvelle qui appelle des engagements financiers très sérieux de la part de ces nouveaux dirigeants, notamment le dénommé Erlinger, qui va être directeur général et qui, lui, a très très bonne réputation du côté des instances. Voilà, c'est un petit peu tout ça qu'il va falloir voir, analyser, mais en l'état actuel de ce qu'on sait, voilà, Lyon se maintient, Lyon pourra jouer l'Europa League, ce qui a pour conséquence que Reims reste en Ligue 2 et que Strasbourg reste en Conference League.
Voilà, je dirais que c'est après tout pour ces deux clubs-là leur place dans ces deux compétitions n'est la résultante que de la sanction sportive de leur saison. Donc il n'y a pas vraiment lieu d'être déçu pour les supporters rémois ou pour les supporters strasbourgeois. Voilà mes amis, on se retrouve ce soir avec mes potes au bar, puisque après une petite interruption, on se retrouve tous ensemble ce soir pour PSG Real. Donc ce soir, attention, les notes des joueurs parisiens et le débrief du match ce soir. Vous êtes gâtés quand même sur Pierrot Foot. Vous êtes gâtés. Voilà, le pouce, la cloche, toujours le doigt flingué. Ce soir, bye.